bien plus tard que on va commencer à penser, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une autre humanité avant la nôtre, différente de faciès et non pas de corps. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas fait encore jusqu'à, je dirais jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, d'énormes erreurs sur la façon dont Néandertal pouvait être, comment il pouvait se comporter, etc. Hein. On lui a attribué le pouce du pied en préhension, c'est-à-dire comme les pouces des mains, hein, comme les pieds des singes. Hein. Alors qu'en fait, il avait des pieds comme on a les pieds aujourd'hui. La préhistoire et la politique, ça fait un drôle de ménage. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, Néandertal, lui, il était content parce qu'il avait la race aryenne la plus vieille d'Europe. Mais en France, on n'avait pas encore, on est en principe, on était dans la gauche, les congés payés et compagnie. On n'avait absolument pas ce raisonnement-là. Hein. Et il y avait un anthropologue en France, Marcelin Boule, en 1936, a reconstitué un squelette de l'homme de Néandertal, qu'il a mal reconstitué. Et il a été beaucoup plus loin. Il a habillé, c'est-à-dire qu'il a mis de la masse musculaire, il a tenté avec aussi le poil, les couleurs des yeux, etc. Et au résultat, selon la construction donc, de la structure osseuse, ça donnait un bonhomme comme ça, un peu singe, un peu bizarre. Alors, on peut vous tiriez votre femme par les cheveux comme ça, avec un oreille sur l'épaule comme ça, vous aviez l'image néandertalienne classique de l'époque. Ce qui est certain, c'est qu'après-guerre, il y a des jeunes étudiants qui sont arrivés, qui ont repris la formation du squelette de Marcelin Boule. C'est gouré le vieux, l'autre il va dans l'autre sens, ça marche comme ça, et Néandertal il est comme vous, comme moi, hein, à part le faciès. Hein. Donc ça c'est complètement différent. Les Catalans, encore eux, vont venir ici, ils vont fouiller. Ils vont commencer par fouiller, non pas ici, là où nous sommes, mais en contrebas, là, juste là en dessous, dans un tout petit abri. Et dans cet abri-là, qui fait en gros 2 mètres de profondeur ou 3 mètres, 4 mètres de large, ils vont découvrir 2 squelettes. C'est un abri sépulcral, il y a des pointes de flèches, il y a tout un tas de perles, il y a une hache en jadéite, tout un tas d'objets qui ont été déposés en dépôt sépulcral là-dedans. Là, cette période-là, par rapport à la céramique, enfin, la poterie qui a été découverte, le décorum qui est sur cette poterie, on sait que ça date du Chalcolithique. Le Chalcolithique, on est en gros à 2005 avant Jésus-Christ. C'est le mode d'inhumation qui est très à la mode à l'époque. Chalcolithique, chalkos, ça veut dire cuivre en grec. Donc c'est le début où on commence à faire en cuivre ce qu'on peut faire en pierre taillée, c'est-à-dire on rentre dans la métallurgie à ce moment-là. Mais ici, quand ils arrivent, c'est un énorme bloc, un énorme clapier, un gros tas de pierres avec des ronces, des arbres qui poussent dessus. Et ils vont commencer à ouvrir une tranchée dans ce clapier, en enlevant les pierres. Et en enlevant les pierres, ils s'aperçoivent qu'il y a des pierres qui sont encore en place et qui marquent des alignements de murs. Donc là, ils n'ont plus un clapier, ils ont quelque chose de con. Si bien qu'ils vont y travailler plus d'1 an ici, et régulièrement sur ceci par rapport à Pavillon. Et ils vont défoncer tout le clapier, ils vont récupérer les pierres, et ce que vous voyez délevé aujourd'hui, c'est leur travail. C'est eux qui l'ont reconstruit comme ça. Alors au départ, ils appellent ça château anhistorique, donc un château qui date d'avant l'histoire. Après, ils appellent ça un château gallo-romain, parce que là devant, ils trouvent une monnaie romaine en argent. Donc les gallo-romains, ça y est, c'est parti. En fait, c'est un cap barré, c'est son terme, juste en termes en archéologie. C'est-à-dire qu'on a un pointu comme ça qui avance, on construit dessus, et de l'autre côté, du côté où le plus sensible, on creuse un tout petit fossé de rien du tout, de 1 mètre de large, à peine 1 mètre de profondeur, et on a donc un cabaret. On sait que c'est une occupation du village du Fer ici.